Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Devenir un membre de la famille de Dieu la Mère ». Quand nous avons péché dans le ciel et avons été chassés sur cette terre, nous avons perdu tous les droits et toutes les qualifications que nous avions dans le ciel. Même dans le système de justice pénale de cette terre, ceux qui sont emprisonnés sont privés de leurs droits de citoyens. N'est-ce pas pourquoi ces gens n'ont pas le droit de vote? Cependant, Dieu a rétabli toutes ces choses et nous a conduits à devenir la famille de Dieu. De nombreuses églises dans le monde entier appellent Dieu Père. Puisqu'elles appellent Dieu Père, elles pensent à tort, qu'elles sont automatiquement placées dans la position d'enfant. Par la Bible, Dieu nous fait savoir qu'il y a certaines choses que la famille de Dieu doit faire. Même avec le fait que nous sommes devenus la famille de Dieu, nous n'avons rien à craindre ou à envier dans le monde. C'est parce que nous sommes devenus la famille céleste qui peut hériter du royaume des cieux. Pour cette raison, ceux qui sont membres de la famille de Dieu ne doivent pas suivre les coutumes de cette terre. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi aux Israélites? C'était pour qu'ils ne suivent pas les coutumes des gens du monde. Dieu a dit, « Lorsque vous entrerez dans le pays de Canaan, depuis le pays d'Égypte, ne suivez jamais les coutumes des Cananéens. » Si cela se produit, le peuple céleste sera corrompu par les Cananéens. Son esprit droit envers Dieu commencera à se prostituer à d'autres dieux. Les mensonges se répandront violemment parmi le peuple, et il se révoltera contre Dieu et s'assimilera à une vie mauvaise. C'est pourquoi Dieu a dit, « Ne suivez jamais les coutumes des païens. Ne suivez pas les pratiques des païens. » Par conséquent, nous devons garder le chemin que le peuple céleste doit suivre. Mon voisin vit de cette manière. Ce n'est pas notre vie. Nous vivons en tant que famille de Dieu. Voyons Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Cela veut dire que nous sommes membres de la famille de Dieu. Selon la parole de Dieu, il est écrit, « Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes citoyens du royaume des cieux, membres de la famille de Dieu. » Puisqu'il est écrit, « Nous ne sommes plus », quand avons-nous reçu cette qualification? Lisons le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Le sang de Christ. Par quelque chose, Dieu a établi une relation qui nous rapproche de lui. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Par le sang de Christ, la Pâque de la Nouvelle Alliance. Dieu a rendu cela possible. Que sommes-nous après que cela s'est passé? Maintenant, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens célestes, membres de la famille de Dieu.